la passoule, comme ça tu ne pas. Allez, Benjamin, s'il te plaît. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire, ouais, très importantes, mais ce sujet est assez compliqué. J'aimerais la concentration de tous et l'intervention de tous aussi. Vos interventions m'enrichissent également, donc je n'ai pas envie de les perdre. Donc, je vais vous faire une liste des particularités de Rosh Hashanah, et après, on va voir ce qu'on va en faire. Donc, c'est un résumé synthétique, sans tous les développements au milieu. Donc, normalement, c'est adapté à tous, même aux gens qui ont du mal à se concentrer. Tu vas noter sur ta feuille, ouais, et tu ne vas pas m'interrompre si c'est possible, ce sera génial. Comme ça, on va, sans les blagues, sans rien, ça, on va essayer maintenant de profiter de notre 1 semaine et demie de travail sur ça. Ouais. Bon, on ne va pas reprendre l'histoire de Técha, etc. Juste notre sujet là-bas notre travail dans les psukim sur Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Donc, première particularité de Rosh Hashanah, c'est Rosh Chodesh. D'accord? C'est la seule fête qui tombe Rosh Chodesh. Deuxième particularité, c'est que ce Chodesh-là, il a l'air homogène, parce qu'il y a tout le temps marqué Shabbaton. Shabbaton, c'est écrit au sujet de Rosh Hashanah. Shabbaton, ça conclut, il y a marqué Shabbat, Shabbaton au sujet du Yom Kippour. Et Shabbaton, ça conclut la Souka, avant de parler d'Arba Minim. Donc, on a déjà deux particularités. Ouais, tout le mois de Tishri, toutes les fêtes de Tishri, elles sont Shabbaton. Ce qu'on verra ni à Pessah, ni à Shavuot. Troisième particularité, cette fête n'a pas de nom. On ne dit pas Chag HaMatzot Lashem, Chag HaSukkot Lashem. Elle n'a pas de nom. Ça, c'est la troisième particularité. Et si tu veux me dire que son nom, est-ce qu'on a fini avec les particularités? Non, quatrième particularité, à part Shabbat, c'est dans les fêtes, donc, puisque Shabbat n'est pas une fête, à part Shabbat, c'est même qu'à Shabbaton écrit ailleurs, c'est la seule où Shabbaton est en premier lieu. On commence par décrire cette fête par le Shabbaton. Donc, on a quatre particularités. Sur votre feuille, vous en avez quatre? C'est Rosh Chodesh. Ce Rosh Chodesh, il est Kulo Shabbaton. Cette fête n'a pas de nom, contrairement à Pessah et Sukkot. Et Shabbaton vient en premier lieu. C'est bon? J'étais clair pour une fois? Alors, maintenant, par rapport aux troisième particularité que je dis que cette fête, elle n'a pas de nom, on pourrait repousser, on pourrait dire non, elle a un nom, elle s'appelle Zichron Teruah. On pourrait repousser, on pourrait dire elle s'appelle Zichron Teruah. C'est ça son nom? Quoi, Shabbatom est en premier plan? Je ne sais pas, mais en tout cas, Zichron Teruah, c'est peut-être ça son nom? Ouais. Alors hier, j'ai expliqué que c'est que quand on dit Chag HaMatzot ou quand on dit Chag HaSukkot, on parle de le nom de la fête, il est déterminé par les mitzvot qu'on doit réaliser. D'accord? Zichron Teruah, ce n'est pas une mitzvah. La Gemara nous explique que ça veut dire quoi, Zichron Teruah? Que Hachem se rappelle de nous en bien par le mérite de la Teruah. Donc c'est une conséquence. Zichron Teruah, ce n'est pas une mitzvah. Alors on apprend donc indirectement qu'on va faire une Torah, ouais. C'est vrai qu'indirectement, on comprend de cette expression de Zichron Teruah que forcément, pour qu'Hachem se rappelle de nous en bien, on va faire de la Torah. Mais en tout cas, la phrase Zichron Teruah, ce n'est pas une action. C'est une conséquence que Hachem va se rappeler de nous en bien. Donc c'est grâce à la Torah. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le nom de la fête que les Chachem lui ont donné, c'est Yom HaZikaron. Ce n'est pas Yom HaTeruah. Vous suivez ou pas?
Alors, c'est quoi l'action? Alors, on a dit, pour répondre à toutes ces questions, Rabbi Akiva, il a dit que avant d'arriver à Rabbi Akiva, excusez-moi, pas vous embrouiller, ouais, gardons les questions de côté pour l'instant, vous les avez notées, donc on peut les garder de côté. Après, il y a un autre problème, c'est que dans le verset, on voit que les Chachamim, ils veulent expliquer chaque case. Il y a Shabbaton, Zichron, Teruah, Mikra Kodesh. Ça fait 4 cases, 5 mots et 4 cases, parce que Mikra Kodesh, c'est une case. 5 mots, 4 cases, parce que Mikra Kodesh, qui sont 2 mots, c'est une case. Et donc, il y a une marloquette, comment on va expliquer Shabbaton et comment on va expliquer Mikra Kodesh. Sur Zichron, qu'on apprend ça les psukim de Zikaron, sans problème, pas de marloquette. Teruah, qu'on va prendre de ça qu'il faut dire dans la tfila de psukim de Shofarot, pas de problème, aucune marloquette. Maintenant, sur Shabbaton et sur Mikra Kodesh, marloquette. Alors, autre information, puisque à toutes les fêtes, Mikra Kodesh figure, Mikra Kodesh, Kol Melechet, Avoda lo Ta'asu, ouais, on a tendance à croire que Mikra Kodesh, ouais, il est lié au Isur Melacha. Parce que si le Isur Melacha, il est lié à Shabbaton, on a un problème avec Shavuot, Pessah, un problème. Donc Rabbi Eliezer, il veut dire, puisqu'en général, le Isur Melacha, Katshiu Be'asat Melacha, on l'apprend de Mikra Kodesh dans les fêtes, alors c'est bon, cette case, je l'ai. Cette case, je l'ai. Mikra Kodesh, comme d'hab. Donc, il ne veut pas prendre Shabbaton, c'est Katshiu Be'asat Melacha, parce qu'il veut dire que Rosh Hashanah, les halachot de Rosh Hashanah, de respect des travaux à Rosh Hashanah, sont les mêmes que celles de Pessah et celles de Shavuot et celles de Sukkot. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Donc, si maintenant c'est les mêmes halachot, Katshiu Be'asat Melacha, ça devrait se retrouver dans le même mot normalement. Donc, dans Mikra Kodesh. Donc, il lui manque maintenant, qu'est-ce qu'on fait de Shabbaton? Qu'est-ce qu'on va faire de ce Shabbaton? Et il dit, Rabbi Eliezer, tu notes rien, David? Ah ouais. Shabbaton, qu'est-ce qu'on fait de Shabbaton? C'est bon, réel, ou tu suis ou pas? Ouais, non, parce que si vous avez lâché, c'est dommage, parce que tout ce que j'avais dit avant, c'était pas l'Agmara. Maintenant, je commence à expliquer l'Agmara. Non, vous me dites, si c'est pas clair, vous me dites. C'est-à-dire, je suis là. On apprend ici Mélacha de Mikra Kodesh. Très bien, très bien, très bien. Donc maintenant, il faut expliquer Shabbaton. On a dit il y a 4 cases. Mikra Kodesh, il a réglé. Zichron et Teruah, ça on est déjà réglé d'après tout le monde. Hein. Psukim de Zichronot, Psukim de Shofarot. Mikra Kodesh, c'est comme d'habitude. Donc il faut expliquer Shabbaton. Qu'est-ce qu'on fait de la dernière case? Alors, Bézard, Shabbaton dit c'est Kedusha Tayom. Alors, Julien, comment on traduit Shabbaton du Shabbaton? C'est bizarre, quoi. Glorification. Hein? Glorifie ce jour. Ouais. Hein? La traduction est magnifique. On est dans Rabbi Eliezer, là. Ah ouais? C'est-à-dire quoi Shabbaton pour Rabbi Eliezer? Ah non, je ne suis pas sûr que Rabbi Eliezer il pense comme Rabbi Akiva. Hein.
Je suis pas sûr. J'entends ce que tu dis, mais je suis pas sûr. Je crois que Michael, il veut dire la même chose. Je suis pas sûr. C'est envisageable, mais puisqu'il a voulu expliquer Issur Melacha de Mikra Kodesh, alors ça ferait double emploi un petit peu dire Shabbaton. C'est la même chose, mais on apprend de ça que Dushat Hayom. Je suis pas sûr. Moi, je voulais dire un truc plus simple. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Un truc plus simple. Shabbaton, c'est quoi? C'est quand tu dis c'est Shabbaton en ivrite moderne, ouais, c'est un jour férié, quoi. C'est un jour de fête, quoi. C'est-à-dire, il n'a pas été médaillé comme Rabbi Akiva, Shabbaton, Jvout. On voit de la Ta'ana de Rabbi Akiva, hein, il veut dire dans Shabbaton que c'est qu'on s'arrête de faire des melachot. Mashma, dans la question de Rabbi Akiva, que Rabbi Eliezer ne pensait pas à ça. Donc, il traduit Shabbaton différemment. Que Shabbaton, c'est un jour de repos, pas par rapport au melachot. C'est un jour férié, pas par rapport au melachot. Ouais, mais attends, j'ai pas compris. Mais quand on dit maintenant Kedusha Tayom, c'est la bracha dans la Mida. Ouais. On dit Ata Bechartan ou Mikol Ha'amim, etc. Après Mekadesh Israël, ouais. Ouais, peut-être ou Asmani ou Yom HaZikaron, on va voir, ouais. Et alors, donc Mekadesh Israël, la bracha, c'est de dire que c'est un cadeau pour l'homme Israël ce jour. C'est ça le Kedusha Tayom. Hein. C'est quoi le pshat de Kedusha Tayom? Quand maintenant on fait Kedusha Tayom à Shabbat, pendant les fêtes, à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, c'est que ce jour, ouais, on a maintenant exprime notre relation privilégiée avec le Kadosh Baruch Hu. Ce jour exprime notre relation privilégiée avec le Kadosh Baruch Hu. Vous me suivez ou pas? C'est ça la bracha. De Ata Bechartanu, tu as choisi parmi tous les peuples et toutes les langues, nanana, tu as donné nanana, et tu as donné ce bonjour. Ouais. Donc on remercie Hachem de nous témoigner par cette fête qui nous aime et nous donne l'occasion de lui exprimer en retour. Hachem, il nous aime, il donne l'occasion de lui exprimer en retour par cette fête. D'accord? Moi, je vois des fois, j'ai des relations avec des gens comme ça, on voit la synagogue, etc. Ouais. Tu ne donnes jamais l'occasion d'exprimer leur sympathie envers eux. Parce qu'ils ne t'aiment pas. Quelqu'un qui t'aime bien, alors il va te mettre dans une situation où. C'est ça, froid. C'est-à-dire, il y a des gens, tu vas être sympathique avec eux, tu ne peux pas, parce que je ne sais pas qu'ils te détestent, mais bon, j'ai l'impression que le français n'est pas forcément bien vu partout, ouais. Mais des fois, les gens, ils ont des a priori et ils ne veulent pas trop se frotter avec, fréquenter des gens d'une culture différente, donc ils ne donnent pas l'occasion d'exprimer ton amour envers eux. Donc Hachem nous donne l'occasion d'exprimer l'amour parce qu'il nous aime. Il nous donne l'occasion. Donc oui, il ne donne pas tellement l'occasion à Hachem. Puisque il donne au Goïm la possibilité de se soumettre, d'apporter des korban nedava. Ce n'est pas de l'amour. Au Goïm, il donne la possibilité de se soumettre. Au nous, il donne la possibilité d'exprimer notre amour. D'ailleurs, quand dans le Kriyat Shema, on dit Ve'ahavta, ouais, c'est en réponse de la deuxième bracha du Kriyat Shema, hein, Ahavat olam ahaftanu. Hachem, tu nous as aimés, tu nous as donné la Torah, nanana. Et donc, tout ce qu'il nous a donné, par amour, impose qu'on doit l'aimer. Sur notre route, sur la maison, partout, le bras, la tête. Tout ce qu'il nous a donné et tout ce qu'il nous donne impose qu'on doit exprimer notre amour. D'accord? Donc, la bracha, on vient glorifier Hachem pour tout ce qu'il nous a donné, en particulier la Torah, les mitzvot, les trucs, etc. Comme ça, on dit, nous aussi, on l'aime. Donc, la bracha de Gdushat Hayom, on vient exprimer notre amour avec Baruch Hu en prenant conscience de la place privilégiée qu'il nous donne toujours. D'accord? Il nous a sortis d'Égypte, Torah, un désert. Alors, cette Gdushat Hayom, c'est un Shabbaton. Bon, c'est original. Shabbaton, normalement, Gdushat Hayom, première remarque sur Gdushat Hayom,
on n'a pas vu dans la Gemara, enfin moi j'ai pas vu, j'ai cherché, qu'il y a un limoud d'un pasouk pour faire Gdushat Hayom dans Shavuot, Sukkot, c'est ça. Ici, il y a un limoud. Ouais. En quoi la Gdushat Hayom de Rosh Hashanah, elle est différente des autres Gdushat Hayom? Qu'on ait besoin ici d'apprendre ça d'un verset. Est-ce que vous comprenez la question que je viens de poser? Ici, on apprend un verset au sujet de Rosh Hashanah qu'il faut dire la bracha de Ata Bechartanu. On n'a pas rapporté un verset au sujet de Pessah, Sukkot et Shavuot qu'il faut dire Ata Bechartanu. Parle un peu plus fort. Ah, très intéressant, dit Julien. On aurait peut-être pu dire que le fait qu'Hachem se rappelle de nous en bien, ça nous acquitte de Gdushat Hayom, par exemple. C'est ça le privilège de ce jour. Hazak ou Baruch. Alors, j'entends ce que tu dis, je ne vois pas du tout en quoi ça répond à ma question. C'était quoi ma question? Pourquoi on a besoin d'un verset pour m'apprendre qu'on doit dire cette bracha-là, alors que dans les autres fêtes, on n'a pas besoin de verset? C'est bon. Donc Julien, il fait une dracha, il fait une dracha du limoud, quoi. On aurait pu croire, on a vu cette idée-là dans le Yeshua, ouais. Yeshua, il dit, pourquoi la Gemara elle a besoin de m'apprendre Avot, Gvurot, Gdushot? Parce que peut-être j'aurais pu croire que Malkot, Zichronot, Sheforot, ça m'acquitte. Non, bah, Kachem, il est bon, ouais, avec les Zichronot, il dépasse notre entendement avec les Shofarot, ouais, et que il peut tout faire avec les Malchiot. On aurait pu, peut-être, donc il veut dire la même chose, Julien, que peut-être Gdushat Hayom, et, pas besoin de la dire. Ouais, intéressant. Moi, je voulais dire autre chose, pas mieux. C'est que si on a bien compris que Gdushat Hayom, c'est que Hachem, on veut maintenant célébrer un événement qui témoigne de l'amour du Hakjourou pour le Ham Israël, ouais, dans le passé. On voit qu'Hachem, ouais, il nous a choisis en nous sortant d'Égypte, il nous a choisis en nous donnant la Torah, il nous a choisis en nous protégeant par un Kavod. Ouais. À Rosh Hashanah, il n'y a rien comme événement juif. Peut-être il n'y a pas de Gdushat Hayom. Il n'y a aucun événement juif à Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'il y a de juif à Rosh Hashanah, Léon? Non, non. Quel événement historique? Événement, écoute bien la phrase, David. Événement historique. Événement historique. Chauffard, ça ne répond pas à la question événement. Ce n'est pas un événement historique, un chauffard. C'est un objet. L'événement historique, c'est la sortie d'Égypte. L'événement historique, c'est le don de la Torah. Un événement historique, c'est. C'est écrit dans la Torah qu'il est né à Rosh Hashanah? C'est écrit dans la Torah qu'il est né à Rosh Hashanah? Non. Donc on n'a aucun événement historique à Rosh Hashanah. Donc on va devoir faire Rosh Hashanah tous les mois. Donc on va faire Rosh Hashanah tous les mois. Donc il ne s'est rien passé. Alors il faudrait faire, d'après toi, il faudrait faire carrément un Yom Tov, le Rosh Chodesh Nissan, c'est celui qu'on a reçu. On ne fait pas un Yom Tov Rosh Chodesh Nissan. Je dis pourquoi on fait un Yom Tov? Un Yom Tov, ça vient témoigner qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. À Rosh Hashanah, il ne s'est rien passé. D'après Rabbi Eliezer, il y a eu la création de l'homme, pas du juif, pas du juif, de l'homme. Et d'après Rabbi Yeshua, rien. C'est rien passé.
du tout. Après Yoshua, Rosh Hashanah, il ne s'est rien passé du tout. Comme on l'a dit hier, Rosh Hashanah pour Rabbi Yoshua, c'est quoi? C'est le début du mois de Shabbaton. D'accord? Rosh Hashanah, il n'y a rien de spécial, sauf qu'il faut commencer le mois très très fort. Commencer le mois très très fort, parce que c'est un mois très important. Il y a Yom Kippour, il y a Sukkot, il y a Shminat Atzeret. Commencer le mois très très fort. Donc je me dis peut-être, ouais, si on ne veut pas dire comme Julien, peut-être que on a besoin d'un passou pour m'apprendre Kedushat Hayom, ouais, que ce jour-là, il est intimement lié à Israël, non pas par rapport au passé, parce que dans le passé, il n'y a rien eu, mais il est Shabbaton Zichron Teroa, par rapport au fait que Hachem se rappelle de nous en bien, contrairement aux Goïm où ils sont jugés pour ce qu'ils sont, sans bénéficier de miséricorde, puisque l'âme Israël est jugé miséricordièrement, contrairement aux Goïm, c'est ça la Kedushat Hayom. Donc il est différent des autres fêtes, Rosh Hashanah. Les autres fêtes, les événements passés nous montrent que Hachem, il se comportait avec nous, il nous a pris pour peuple, il nous a sortis d'Égypte, il nous a donné la Torah, il nous s'est occupé de nous dans le désert. Donc on sera à cette date-là, on ne peut pas rester les mains dans les poches. Hachem, tu nous as séparés. Tu as séparé toutes les nations. À cette date-là, on doit te remercier de ce que tu as fait pour nous dans le passé. Il y a ce qu'on appelle une commémoration. Normalement, une fête, c'est une commémoration. Rosh Hashanah n'est pas une commémoration. Rosh Hashanah, c'est une joie durant le jugement. Mais on commémore rien. Et donc, le Rabbi Eliezer dit la Kedushat Hayom, elle est du Zichron Teroa. Shabbaton Zichron Teroa. Yelachem Shabbaton Zichron Teroa. Vous allez en faire un jour férié, une petite fête. Ouais. Shabbaton, une petite fête. Zichron Teroa, parce qu'Hachem se rappelle de vous en bien. C'est le Zichron Teroa qui détermine la Kedushat Hayom. Et c'est pour ça que le Rash Mitzans nous dit qu'on apprend de Shabbaton Zichron Teroa, qu'on ne va pas dire Azemanim, Ki Azman Logorem Kloum. Quand on dit Mekadesh Israël Vazmanim, c'est-à-dire Hachem nous a sanctifié à des dates particulières, à la date du 15 Nissan, à la date de Sivan, la date prouve qu'on est son peuple. Parce que la date vient commémorer quelque chose. Là, ce n'est pas Ve'azmanim, c'est Yom HaZikaron. Le Zikaron fait de ça une fête, pas le Zman. Vous voyez la nuance ou pas? C'est la Kedushat Hayom qui donne le souvenir que Hachem se rappelle de nous en bien, ou c'est la Troua qui déclenche ça? Je ne comprends pas ton dossard. Je ne comprends pas ce que tu dis. La Kedushat qui nous rappelle. La Kedushat Hayom, c'est pas pour nous rappeler. Attends, c'est quoi Kedushat Hayom? C'est pas pour rappeler quelque chose. C'est quoi Kedushat Hayom? C'est pas un rappel. C'est quoi Kedushat Hayom? On n'a jamais dit qu'ici que c'est un rappel Kedushat Hayom. C'est quoi? Non, oublie Rosh Hashanah, oublie tout. C'est quoi Kedushat Hayom? C'est quoi cette bracha? C'est quoi cette bracha? C'est quoi l'enjeu de cette bracha? Pourquoi on doit dire à Shabbat, Yom Tov, Rosh Hashanah, Yom Kippour, on doit dire Kedushat Hayom? Lama? Non, non, c'est pas des mathématiques, c'est pas de la philosophie, c'est de la tfila. C'est ni un rappel, c'est ni une définition. Pas pour dire, non. Tfila, c'est pas des paroles. Non, dis-le mieux. Je vois dans ta question que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Donc j'insiste. C'est pas de ta faute, c'est toujours la faute de l'enseignant quand tu comprends bien.
Non, 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 quand on s'exprime mal, c'est qu'on n'a pas compris. C'est toujours comme ça. À l'école, on faisait résumé de texte pour voir si tu as compris le texte. C'est pour voir si tu as compris le texte. Si tu n'as pas compris le texte, tu vas mettre l'accent sur les mots qui ne sont pas essentiels. Donc, j'ai parlé de rappel, j'ai parlé de ça, et comme je n'ai pas été clair, tu as retenu les mots qui n'étaient pas l'essentiel. Aurel, pourquoi on fait cette bracha, Shabbat, Yom Tov, Rosh Hashanah? C'est quoi l'enjeu de cette bracha-là? C'est quoi l'enjeu de cette bracha-là? Il faut le savoir, chaque Shabbat, on l'a dit, il ne faut pas la lire comme un brel, il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ça ne veut rien dire. Quelle est l'intention qu'on doit avoir quand on dit cette bracha-là? Sur quoi? Vous le dites tout le temps, Hachem, dans toutes les brachot. Non, pas sur ce jour. Non, pas cet instant. Voilà. Il ne faut pas oublier qu'on dit Mekadesh Israël. Il ne faut pas oublier qu'on dit Mekadesh Israël. On ne dit pas Mekadesh Azmanim. Il y a une halakha, on dit Lochot Minan Beshtaim. On ne doit pas dire deux notions normalement. On ne doit pas dire deux notions normalement dans une bracha. C'est pour ça que quand on finit à la Mirya, on ne dit pas à la Mirya à la Kalkala. On ne doit pas finir par deux notions. Il dit, on dit à la fin Borat Hashem à la Mirya, pas à la Mirya à la Kalkala. Normalement, on ne vient pas clôturer par deux notions. Il faut clôturer par une notion. Pourtant, on a dit Mekadesh Israël, Ve'azemanin, on finit par deux notions. Répond les Mefarchem, Mekadesh Israël, Al Yedezmanim. On voit qu'Hachem nous a élevés par ces dates. Mais c'est quoi la bracha? Mekadesh Israël. Mais par ces dates. Mekadesh Israël. On glorifie Hachem de nous avoir donné une place privilégiée. Je viens d'expliquer. Qu'est-ce que j'ai dit, Marco? C'est quoi Bazmanim? Al Yedezmanim. Quoi? Ah, bonne question. Hein. Bonne question. C'est pour embrouiller le peuple. L'Odéa. Moi, je suis là pour t'expliquer le pshat des choses. Pourquoi s'exprimer d'une certaine manière un L'Odéa. Il y a plein de fois comme ça, la Gemara explique des brachot en rajoutant des mots. Un L'Odéa. Pourquoi c'est condensé? Est-ce que c'est pour te semer? Un L'Odéa. Ani lo sheila metsuyenet. Metsuyenet. En li tshuva ka'et. Lo la matitano c'est be'iyun. C'est un remerciement. Ouais, c'est une forme de remerciement, mais en général, le Maharal nous dit qu'un remerciement, c'est ce qu'on reçoit matériellement. Un remerciement, ouais, c'est il nous apporte quelque chose, ouais. Mais là, c'est pas vraiment un apport de vie, c'est une relation, quoi. On glorifie Hachem de bien nous avoir donné cette place privilégiée, quoi, qui nous engage à faire plein de choses en vérité. Mais là, on n'est pas en train de parler des dettes, on est en train de parler du statut de peuple élu. Donc c'est ça, Kedushat Ayom, ce jour-là, témoigne de notre statut privilégié. Donc, ou Kadosh, il nous élève. C'est un jour qui nous élève, qui dévoile notre élévation. Et quand on prend conscience de notre élévation, ça nous élève. Parce que quand tu réalises que tu es le peuple élu, ça va faire que tu as adopté un comportement particulier. Quand tu penses que tu es le peuple pourchassé, alors tu n'as pas envie de faire les mitzvot. Mais quand tu comprends que tu es le peuple élu, que c'est un mérite de faire les mitzvot, alors c'est sûr que ça t'élève. C'est sûr que ça t'élève. Savoir la place que nous avons. Et à ces dates-là, il faudra qu'on a une place particulière. Et pourquoi on ne peut pas être fini le Shabbat? Tu veux vraiment qu'on s'éloigne? Tu n'as pas de réponse sur ça? Pourquoi on veut passer le reste de l'année? Tu peux dire Vazmanim dans Mekadesh Israël? Tu peux dire Vazmanim? Il y a une date particulière dans l'année où tu vois qu'Hachem nous a élevés? On ne va pas dire n'importe quoi. Aujourd'hui, là, on est quel jour aujourd'hui? Le 12 Elul. Aujourd'hui, Hachem nous a témoigné qu'on est le peuple élu. Il ne faut pas mentir non plus. Ah, c'est ça ta question. Pourquoi on le dit à Rosh Hashanah? Pas toute l'année. C'est plus la même question déjà du coup. Et j'ai répondu à cette question. Pourquoi on dit Mekadesh Israël? Non, pas à cause de toi. Pas à cause de toi. Tu avais une chance sur deux. À cause de quoi? Vous avez Karon. C'est Yom HaZikaron, c'est pas Yom HaTorah.
c'est la foi qui dépend du chaos. Non, mais arrête tes questions. Déjà, on définit la base. C'est un grand philosophe, vous vous rendez compte? Ouais. Oui. Ça fait bien. Professeur Stern, ouais. Ça fait classe quand même, ouais. Alors que professeur Amar, on a l'impression qu'il va te faire des crêpes, le mec. Il va te faire des boulettes avec un Pi 14. Hein. Donc, je prendrai ton nom si un jour je réussir dans la vie. Ce que j'ai dit à mon fils qui fait de la photo, je dis pas Shmuel Amar. Ça n'est pas sérieux. Il dit Salam Shmoulik. Ça marche, ça marche. Elle m'a la saute. Il m'a dit mon chauffeur, il y a un copain, lui, Temani, il avait une entreprise de tracteurs, etc. Et personne ne l'appelait, etc. Et il s'appelait Vagues, un nom Temani, il dit Vax. Ashkenaz, ouais. Il y a plein de gens qui l'ont appelé. Elle m'a la saute. Quand tu vas chez un médecin, un moumré, que tu as payé 2000 shekels la consultation, tu dis c'est Karlinstein, truc. Elle m'a la saute. Il y a un bourrage de crâne où l'Ashkenaz, il est sérieux, il est organisé, les trucs, on peut lui faire. Le Sfarad, c'est un poète, ouais. Il va être là, il va pas être là. Elle m'a la saute. Ce Lachonara mashpia. Elle m'a la saute. Boudboul, c'est pas du tout sérieux. Peut-être qu'avec le temps, ça va changer. Parce que Bémet, c'est pas vrai. C'est vrai qu'ils sont carrés, les Ashkenazim, etc. Mais il y a des génies chez les Sfaradim. Mais je ne sais pas s'il y en a moins. Hein. Mais disons qu'en Israël, en tout cas, ils leur ont moins donné de moyens. Ils ont parqué, ils ont mis, etc. Ils n'ont pas donné autant de chance que les Ashkenazim. Donc, ils ont moins de réussite. Ouais. En France, il n'y a pas d'Ashkenazim. Ils sont dans les musées, les Ashkenazim. Ouais. On a toutes plein de plaques, ils sont sur les plaques commémoratives, les Ashkenazim en France. Si. Il n'y en a plus d'Ashkenazim en France. Le peu, il se mélange avec l'arabe. Hein? Non, il y en a. Ouais. C'est pas la France, Strasbourg, c'est l'Allemagne. Donc, oui, du côté allemand, il y a des Allemands. Allez, les amis, on est en YouTube. En tout cas, le professeur Steren a plein de questions. Et le plombier Amar, il ne laisse pas faire. Il ne laisse pas faire. Tu n'as pas me casser la tête à philosophie. Hein. Donc, j'étais en train d'expliquer un point bien précis. Et j'aimerais le reprendre pour être un peu clair. Je ne sais pas combien je vais être clair. Je ne suis pas relax sur Julien, mais je voulais, grâce à cette explication, continuer mon travail, parce que vous voyez que cette marade, c'est un travail d'analyse sur qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah, du coup. Grâce à ce limoud-là, c'est pas ça, mais on a fait des mathématiques, on a expliqué Rabbi Eliezer, Nigmar, on est content, on a tout expliqué les mots. J'essaie à chaque fois quand j'étudie Marad de voir qu'est-ce que Agmar me dévoile de profond et de sensé. Ouais. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a des yesodot qui ressortent de cette Gemara-là. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire avec vous, j'espère que je ne me trompe pas. Et donc, je veux dire que pourquoi on a besoin d'une bracha de Gdushat Hayom à Rosh Hashanah? Parce que Mekadesh, Israël, Vazmanim, c'est pas tellement adapté a priori. C'est pas que c'est faux, parce que du fait qu'il y a une date de célébrer, etc. Donc, c'est aussi une date, quelque part dans le calendrier. Ouais. C'est aussi une date dans le calendrier qu'il faut célébrer, parce que Hachem se rappelle de nous en bien. Donc, on pourrait dire Mekadesh, Israël, Vazmanim. Je ne dis pas que c'est impossible. Je ne dis pas que c'est faux. Je n'ai pas dit que c'est faux de dire Mekadesh, Israël, Vazmanim. Quand on parle d'Alacha, de Nosar. Ouais. Mais quand on parle de devoir d'en faire une fila pour glorifier Dieu dans sa relation, c'est-à-dire privilégiée avec l'âme Israël, pour dire que Rosh Hashanah, c'est différent des autres fêtes. Il y a d'ailleurs des minagim, je vous ai rapporté dans le Shulchan Aruch, qu'il y en a, ils jeûnent à Rosh Hashanah, contrairement aux autres fêtes, parce que c'est un jour de jugement, etc. Il y a des choses bizarres à Rosh Hashanah qui ne sont pas comme les autres fêtes, des choses bizarres, ouais. C'est une fête spéciale quand même. Parce qu'il y a des parties de Tfilot de Yom Tov qu'on ne dit pas à Rosh Hashanah. Batisae, nous, ça sonne, Vesimcha. Ce passage qu'il y a dans le Yom Tov, le Shulchan Aruch, il l'enlève. Ce n'est pas un jour de Simcha comme les autres Yom Tov. Ce n'est pas un jour de Sasson comme les jours de. C'est vrai que à Rosh Hashanah, ça sonne toute la journée. Mais ce n'est pas un jour de Sasson. Donc il est particulier ce Yom Tov. Il est particulier, on est d'accord, il est particulier ce Yom Tov.
Et Yom Kippour aussi, on ne dit pas Mekadesh Israël Ve'azemanim, on dit Yom Kippourim. Ouais, il est particulier. Et vous remarquez que ni Rosh Hashanah ni Yom Kippour, c'est des fêtes de pèlerinage. C'est quoi les fêtes de pèlerinage? Si on va monter au Beth Amikdash, ouais, pour exprimer notre proximité à Dieu. S'il est proche de nous, on est proche de lui. Donc comment on exprime sa proximité? En se rapprochant de lui. Il nous a prouvé sa proximité à Pessah par l'événement, à Sukkot par l'événement, à Shavuot par l'événement. Alors on vient maintenant se rendre chez le roi, chez le maître, Adon, ouais, pour fêter notre proximité. Rosh Hashanah, ni Yom Kippour, il n'y a aucun devoir de monter. Il n'y a pas de Olatreya, de Shalmei Chagigah, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pas un jour, on doit exprimer notre proximité. Quand t'expliques qui Rabbi Eliezer ou bien Akiva. Alors, vas-y, alors, moi je ne suis pas quelqu'un de très intelligent. Explique-moi l'un après l'autre, d'accord? Pas les deux en même temps, j'arrive pas. Rabbi Akiva, il dit, Rabbi Akiva, du Château, c'est Mikra Kodesh. J'ai tellement bien expliqué que Rabbi Eliezer qu'on ne comprend plus Rabbi Akiva. Ça te dit. J'ai tellement expliqué le Shabbaton de Rabbi Eliezer qu'on comprend. Mais c'est ça le but. Quand tu expliques chaque Shita, on n'a pas expliqué encore les arguments de Rabbi Akiva. Hier, on avait mieux compris Rabbi Akiva que Rabbi Eliezer, d'accord? Non, j'essaie de dire, mais Rabbi Eliezer, c'est pas n'importe quoi. C'est une montagne. D'accord? C'est une montagne. Qu'est-ce qu'il a compris, lui, alors? Je suis en train d'expliquer Rabbi Eliezer. Que pour lui, le fait qu'on ait besoin d'une bracha particulière, ouais, à Rosh Hashanah, qui s'appelle Kedushat Hayom, on a besoin de l'apprendre. Et d'où on l'apprend? Du mot Shabbaton. Ça n'a pas bien expliqué pourquoi on l'apprend du mot Shabbaton. Ouais. C'est parce qu'il restait une case vide. Qu'est-ce que tu dis? Case vide parce que Mikra Kodesh, on l'a utilisé pour Katcheu B'Asad Melacha comme les autres Yom Tov. Donc qu'est-ce qu'on fait de Shabbaton? Alors moi j'ai dit pourquoi cette case? Parce que j'ai demandé, ce que je suis en train d'expliquer, c'est pas pourquoi que Kedushat Hayom, ça se retrouve dans le mot Shabbaton. Non, c'est pourquoi la case vide, on va dire on va apprendre un truc important que peut-être on n'aurait pas su. C'est Ata Berartanu. De toute façon, c'est comme les autres fêtes. Pourquoi tu n'aurais pas su? Pourquoi ce serait différent? À cette question-là, j'ai voulu répondre. Pourquoi la case vide, je vais apprendre forcément, qu'il faut dire Ata Berartanu, Mekadesh Israël. Pourquoi j'ai besoin d'un limoud sur ça à Rosh Hashanah et que je ne peux pas apprendre comme les autres fêtes un limoud klali? C'est à cette réponse-là, à cette question-là que j'ai voulu répondre. Mais je n'ai pas expliqué en quoi c'est adapté au mot Shabbaton. Et sur ça, Rabbi Akiva, il attaque. Sur ça, Rabbi Akiva, il dit Lama loneemar Shabbaton jvout. Attends, dans le mot Shabbaton, tu dis Kedushat Hayom. Lama loneemar Shabbaton jvout. Jvout, c'est arrête de travailler. C'est pas qu'on est le peuple élu, Shabbaton. Et le mois de Tishri, c'est un mois où on arrête de travailler. C'est Matim. Le mot Shabbaton comment dirais-je, qui est écrit à Yom Kippour, qui est écrit à Sukkot. Parce que par exemple, la définition de Rabbi Eliezer de Shabbaton, de Kedushat Hayom, à Sukkot, on ne cherche pas une bracha et Kedushat Hayom, on ne l'apprend pas de Shabbaton là-bas. Ouais. Donc on voit que ta définition de Shabbaton, l'idée de Kedushat Hayom, elle est intéressante, mais Rabbi Akiva, mais dans le mot Shabbaton, comment tu dis un truc pareil? Lama, puisque maintenant on cherche à placer et Kedushat Hayom et Isur Melacha. Il dit Rabbi Akiva, ouais. Je remplis les cages. Dans quoi je mets l'un et dans quoi je mets l'autre? Et quand maintenant je vois Shabbaton et une des deux cases, c'est ne pas faire des melachot. Lama, lonemar, Shabbaton, jvout. C'est la Tana de Rabbi Akiva. Après, lui aussi, il a besoin d'apprendre Kedushat Hayom pour tout ce qu'on a expliqué, parce que Rosh Hashanah, ce n'est pas une date juive. Ouais. Donc, il est à l'envers. Il dit, arrête-toi de travailler. Cet arrêt du travail te permet de méditer. C'est ça le Ikar. Ikar, c'est un arrêt pour méditer. Cette méditation,
positive va faire en sorte que Hachem va bien écouter ta sonnerie de chauffard et il va te juger en bien. Mikra Kodesh. Après qu'il te juge en bien, on peut dire que c'est un Mikra Kodesh. C'est ça la spécificité du jour. Ta méditation associée au fait que Hachem se rappelle de toi en bien, Ata bechartanu mikol ha'amim, Mikadesh Israël veyom hazikaron. Il construit le pasouk à l'envers, pas comme Rabbi Eliezer. Il dit Lama alonem ar Shabbaton jvut. C'est ça la Tana de Rabbi Akiva. Tu comprends, Julien, ou pas? Philosophiquement, il n'est pas tellement gêné, philosophiquement. Ah, tu dis, mais d'habitude, Shabbaton, c'est pas jout. Ah, le pauvre Patar Katouf Techila, ici. Tu vois bien qu'il est positionné en premier lieu. Donc, c'est quelque chose d'important. Tu ne vas pas me dire que la bracha de l'Amida est plus importante que les Surmelacha Rosh Hashanah, quand même. Que ce qui définit Rosh Hashanah, c'est la bracha de l'Amida. Non. Donc, il y a deux arguments. Déjà, dans le mot Shabbaton, il y a Shvut, et puis tu ne mets pas en premier lieu quelque chose qui a une glorification, quelque chose. C'est pas que ça, Rosh Hashanah. Avant tout, on s'arrête pour méditer. Il y a deux arguments, Rabbi Akiva. C'est clair, Aurel, ou pas? Ou la fin, ça a été dur? À quel moment tu as lâché? Krakodesh? Léon, t'as lâché? Ce que vous devez retenir, on ne peut jamais tout retenir. Alors c'est vrai qu'en général, je demande à mes talmidim de retenir le shiur que j'ai dit, au moins jusqu'au lendemain. Mais des fois, c'est un peu compliqué. Alors, ce que je vous amène, ce que j'aimerais vous amener à comprendre, c'est que cette Mara nous a appris, c'est quoi la spécificité de Rosh Hashanah. D'accord? Donc on a appris, sans rentrer dans Rabbi Akiva, sans rentrer dans Rabbi Eliezer, que c'est des détails techniques un peu, parce qu'on ne va pas tellement aller où la marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. C'est-à-dire, c'est comment on est d'Oresh, comment on est d'Oresh, comment on explique, comment on remplit les cases. Mais ils sont tous d'accord que, je ne sais pas pour Rabbi Eliezer, mais disons, si on retient de manière synthétique toutes les idées qu'on a dit, c'est qu'il y a une spécificité à Rosh Hashanah d'être une fête différente des autres. Ça, vous avez compris? En quoi c'est différent de Pessah et Shavuot? Voilà, très bien, c'est ce que tu dois retenir. Et alors pourquoi maintenant, et pourquoi la Gemara, elle a dû rechercher forcément qu'on va dire la bracha de Ata bechartanu? Justement parce que ce n'est pas une date. En quoi on est élu? Il n'y a rien qui s'est passé en jour-là. Pas parce qu'il s'est passé, parce qu'il se passe. Rosh Hashanah, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé, c'est quelque chose qui se passe. Que maintenant que tout le monde est jugé, nous, on est jugé en bien. Ce n'est pas un événement dans le passé, c'est une relation avec l'homme Israël éternelle. Rosh Hashanah, c'est une fête par rapport à notre relation privilégiée éternellement. Mais je vais vous dire un hidouche. C'est clair ces idées-là? Bon, ça c'est déjà important. Mais je veux dire un hidouche. Sukkot, c'est un peu la même chose. Pourquoi? Parce que tu vois bien que Sukkot ne correspond pas à une date. Il ne s'est rien passé le 15 Tishri. Il ne s'est rien passé le 15 Tishri. Un Gal de Vinaf qui fait tout un pile-poule et tout. Mais dans la Gemara, dans les Shrim, il ne s'est rien passé. Alors pourquoi on fait ça le 15 Tishri? La Souka, c'est quoi? C'est la Shrina qui protège l'homme Israël. Le Rida, il explique que le Erev Rav, ils n'étaient pas dans la Nanakavod, ils étaient à l'extérieur de la Nanakavod. C'est vraiment la proximité. Comme on dit, l'histoire de Chipazon, Hachem, il avait, dans la Gada, tu te rappelles, Julien? Hachem, il avait soif de tirer son peuple des griffes de Paro, donc il a fait 12 kilomètres en un instant en les prenant à la Nanakavod. C'est vraiment son fils, la Nanakavod, quoi. Pour ne pas avoir chaud, pour ne pas être gêné, pour nous sortir d'Égypte. C'est la proximité avec l'homme Israël à la Kavod. Si on va, d'après l'explication de Rabbi Eliezer, que Sukkot commémore à la Kavod, monsieur. Si on dit que Sukkot commémore à la Kavod, donc ce n'est pas un événement historique, ça a duré 40 ans. Pas un événement historique. Mais qu'est-ce qu'il y a eu pendant ces 40 ans? Une proximité entre Akadosh Baruch Hu et l'homme Israël. Que Hachem, malgré nos fautes, on avait un Anakavod quand même. Malgré les Meraglim, malgré le veau d'or, Hachem, il nous a
il nous a fait vivre dans le désert, quoi. Jusqu'à Aaron, bien sûr. C'était la fin, quoi. Aaron, c'est juste avant qu'on rentre, je sais pas combien, je crois que c'est 11 jours, je sais plus combien de jours avant qu'on rentre. C'est pas beaucoup de temps. Hein. Je ne me rappelle plus la date. Lui, il est Niftar en Av, je crois. Et on est rentré, je ne sais plus à quelle date. On est rentré à quelle date, nous? Hier, tu dis? Je ne me rappelle plus. Quand est-ce qu'on est rentré en Israël? Je ne me rappelle plus. Donc, Sukkot aussi, c'est pas tellement une comédie. Alors, c'est vrai que les Hanan et Kavod, c'était un petit épisode d'une longue histoire. Donc, c'est oui, un témoignage historique, mais qu'on n'est pas Mekadesh par une date. C'est rien passé à cette date-là. Et on se rappelle maintenant d'une intervention divine permanente. Pendant toute la période du désert, il y avait cette intervention qui était dévoilée. Hachem a dévoilé son amour pendant toute une période. Alors, tu peux dire que l'Hanan et Kavod, il continue à exister, mais pas de manière miraculeuse. Ouais. On a vu, Hachem a dévoilé une relation avec nous à Sukkot, ouais, qui ne s'est pas arrêtée, mais elle est plus miraculeuse. On ne voit plus d'Hanan et Kavod. Mais c'est vrai qu'on est toujours là. On a passé le désert de la Galoute quand même. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc, il y a quelque chose dans Rosh Hashanah que Hachem, on est le peuple élu en permanence, pas dans le passé. Dans le message d'Hanan Kavod, peut-être aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que la sortie d'Égypte, c'est passé, c'est passé. C'est un événement dans le passé. Le don de la Torah, c'est un événement dans le passé. Et vous connaissez l'histoire, quand le Mashiach, Yemot HaMashiach, alors la célébration d'Hachem de la Géoula du Mashiach sera plus important que la Géoula de Misraïm. Vous connaissez cette histoire? Parce que par rapport au dévoilement, par rapport à la Géoula du Mashiach, c'est dans la Gada, les amis. Que la Géoula, elle sera Ikar. Bon, il faut se le méfarcher, mais la Géoula, elle sera Ikar. D'où on sait qu'on continuera à dire Zecheat Mitzraim, Limot HaMashiach. C'est dans la Gada. Vous ne connaissez pas cette Gada? Gada Pessah. C'est fait en français, les amis. Je vous interdis de la faire en ivrite. Assour. On n'est pas quitte quand on la fait en ivrite. On n'est pas quitte. Ce n'est pas une prière, c'est un limoud. Voilà. Les rabbot Limot HaMashiach. Donc on voit qu'on aurait pu croire qu'on n'a plus besoin de mentionner la Géoula dans le passé quand il y a la Géoula. Et pourtant, quand on parle de la Géoula, tout le temps on parle de la Souka. À Soukot, ils vont me dire toutes les nations, les Goïms ils vont être jugés à Soukot, ils veulent le Lamaba. La Souka, elle est intimement liée à la Géoula. Vous n'avez pas remarqué? Dans la Haftara de la Souka, on voit c'est Gog ou Magog. C'est Hachem qui enveloppe de miséricorde son peuple. C'est la Géoula, la Souka. C'est pour ça que la fête par excellence au Beth Amikdash, c'est à Soukot. On voit que la Souka, c'est la relation privilégiée du homme Israël face aux nations. C'est pour ça qu'on apporte 70 korbanot des nations. Ouais. Et le dernier jour, Shmini Atzeret, on reste seul avec Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a un grand lien entre notre relation privilégiée en permanence jusqu'à la fin des temps inclus avec Sukkot. Donc, toutes les fêtes de Tishri, où historiquement, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, c'est vrai comme Kippour, ouais, c'est écrit nulle part dans la Torah, la date où Moshe il est venu descendre les Luchot. Chem nous disent que c'était Yom Kippour. Ouais. Mais il y a écrit nulle part dans la Torah, quand on parle de la fête de Yom Kippour, que l'histoire du veau d'or et des Luchot qui sont descendus. Nulle part. C'est-à-dire dans le Pshat, on ne le sait pas. Mais on sait que ce Bechodesh, Hachevi Azé, ça on sait. D'accord? Et Hachem, il a fait en sorte que historiquement, ça tombe à la même date. Ouais. Mais la Torah ne met pas ça en premier lieu. Celui qui ne connaît pas les Midrashim ne saura jamais que Yom Kippour correspond au jour et descendu avec les Luchot. Il n'y a aucun remès dans la Torah. Aucun remès dans la Torah. Quand on parle de Kippour. On ne voit pas que la Gdusha de Kippour est liée à cet événement parce qu'elle n'est pas reliée à cet événement. Pourtant, c'est un grand événement. Hein, vous me suivez ou pas?
Donc, les fêtes de Tishri, c'est notre relation au jour le jour avec Dieu. Le jugement qu'on va avoir toute l'année, qui va être déterminé dans cette période-là, il est privilégié parce qu'on est peuple élu. Donc ça, c'est Rosh Hashanah, Yom Kippour. La protection du Ham Israël face aux nations, etc. Il est permanent, comme on a vu 40 ans dans le désert. Donc c'est des fêtes où la date, elle est moins essentielle. C'est-à-dire pas la date, bien sûr que la date, elle est importante. Ou le passé, où c'est une relation présente. C'est plus une relation. Dans Sukkot, moins. Mais quand même, il y a quelque chose de particulier dans Sukkot, ça ne correspond pas à une date historique. Et c'est vrai que dans Sukkot, on se rappelle d'un événement passé. Il est marqué Sukkot, les Shvu Shivat Yamim, qui Sukkot, Oshavti et Bnei Israël, Betsi, Otam, Meret Israël. Donc on voit dans le passouk qui nous parle de la mitzvah de la Soukha, ça nous rattache à un événement historique, bien entendu. C'est pas comme Rosh Hashanah. Ça nous rattache à un événement historique. Mais par rapport aux autres fêtes, le message d'Anay Kavod, il est moins lié au passé. C'est ça que je veux dire. Mais bien sûr que le passouk nous rattache à un événement historique. C'est bon, vous avez compris ce que j'ai dit? Donc ça, c'est les grands messages. On peut avancer dans la Gemara? Des questions, Julien, ou pas? Tu as compris après de Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva? Hein? Sur qui t'as moins compris? Non, après tout ce qu'on a passé comme temps, si c'est pas sorti clair, je suis embêté quand même. Michael, t'en es où dans l'histoire? J'aimerais bien te vérifier avec toi. Est-ce qu'on peut dire que Rabbi Eliezer Shabbaton, il est un facteur avec Zéphon Teroa? Parce que c'est le Shabbaton de Zéphon Teroa qui donne. Redis-le, j'entends ce que tu dis maintenant, redis-le avec une phrase. Moins mathématique. Fais-le maintenant de manière poétique. On peut dire que le Shabbaton de Rabbi Eliezer, c'est Zéphon Teroa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un Shabbaton qui est consacré aux Zéphon Teroa qui va. C'est quoi, Shabbaton pour toi? Je te demande d'être plus poétique. C'est quoi Shabbaton? C'est-à-dire quoi Shabbaton? Shabbaton, on dit que c'est un jour. Non, oui. Ça c'est Rabbi Akiva. D'accord. Mais... Non, mais on sent dans la Tahana de Rabbi Akiva. C'est ça qu'il est Toen. Ah, mais s'il est Toen, c'est que c'est pas quelque chose qu'on peut. Ben non. Lui répondre, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit d'accord, mais Mikra Kodesh, c'est de là qu'on apprend à Siad Melacha. Donc ici, ce Shabbat. Il y a l'arrêt, quoi. Tu parlais du jour férié, mais comment on peut traduire ça en hébreu? En hébreu, c'est jour férié. C'est un arrêt psychologique, quoi, pour arrêter, pour penser à. Mais c'est un jour, quoi. Et Rabbi Akiva, ce serait plus un facteur avec Mikra Kodesh. Zéphon Teroa, Mikra Kodesh. Mais les deux, ils vont dire que Zichron, c'est pour Zikaron, et Teroa, c'est pour. Dans la Gemara, c'est caché. Qu'est-ce qui est caché? Ça veut dire que Zéphon Teroa, c'est ça qui donne le sens de la fête pour Rabbi Eliezer. Parce que les mots, ils sont utilisés pour d'autres choses. Lui, il met vraiment le point sur. C'est quoi, ils sont utilisés pour autre chose? C'est-à-dire quoi? Chaque mot, il est utilisé pour. D'accord, c'est ça. Après, il y a la lecture d'un coup, comment on lit le passouk d'un coup. Donc, il y a des drachotes, et puis après, comment on lit d'un coup. Shabbaton, Zéphon Teroa, pour Rabbi Eliezer. Mikra Kodesh. Ils sont Melacha. Et pour Rabbi Akiva, Shabbaton, Melacha, Zéphon Teroa, Mikra Kodesh. Très bien. Le Shatayom. J'ai dit un truc qui ressemble à ça, Nachon. Bien fait. Et ça te dérange? Non, c'est. Disons que tu as résumé le cours que j'essaie de donner des notions, des idées, des développements, de manière technique. Au niveau de la lecture. Non, bien sûr, non. Ce n'est pas une critique. Vraiment pas une critique. C'est-à-dire que comment ça sort qu'il y a la virgule, elle est un peu à un autre endroit, ça tu veux dire. D'ailleurs, dans le Zohar Passouk, à Mikra Kodesh, oui, il est bien pour Rabbi Akiva. Parce qu'on voit que. Normalement, dans les psukim des fêtes, on dit Mikra Kodesh dans le même verset. Comme. Yom Kippour. Yom Kippour, c'est spécial parce qu'il est double. C'est très spécial, Yom Kippour. Parce que le Mikra Kodesh, il est sur Veinitem aussi. Mais d'abord Veinitem, après, il y a Melacha. Le Yom Kippour, ce n'est pas l'arrêt qui est essentiel. On parle d'abord de l'arrêt du corps avant de parler de l'arrêt du travail.
Il est premier, l'arrêt du corps. Pour montrer que tu as mal agi, que tu as fait des avérotes, d'abord, tu arrêtes de vivre, de manger, de boire. Mais tu arrêtes aussi de travailler. Il est secondaire, Yom Kippour, l'arrêt de travail. Donc d'abord, il y avait Nitem, après, avec Kol Melacha Lo Ta'asu. Donc le Mikra Kodesh est plus lié avec Nitem à Kol Melacha Lo Ta'asu. Donc c'est spécial, Yom Kippour. Bon, j'insiste, Julien, que tu me parles de ton problème si tu veux pas maintenant, plus tard. Mais j'ai besoin de comprendre ce que tu ne comprends pas. D'accord? On peut continuer avec Mara En Baria, mais j'ai besoin de comprendre ce que tu ne comprends pas. Alors viens, on va continuer avec Mara. Elle est où? Je vais devoir m'en sortir une. Mais bon, je ne pense pas que vous êtes paumés dans l'histoire. Hein. Vous ne comprenez pas tout. C'est pas très grave. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me veut? Pas ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Bah, tout est enregistré, paraît-il. Alors, tu mettras en titre tu mettras en titre du shiur. Ouais. Je suis pas sûr d'avoir bien compris tout ce qui est dans le. J'ai noté, le but des fêtes de Tishri, c'est de ressentir la proximité avec Hachem. Ça serait dommage. Parce que toute l'année, c'est comme ça. Tishri, tu peux le ressentir particulièrement. C'est trop général. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est trop général. Si c'était ça le message, on aurait pu s'en passer, parce que c'est trop général. Proximité avec Hachem, c'est. Déjà, quand tu dis la proximité avec Hachem, c'est général. Il faut parler du Ham Israël par rapport aux nations déjà. Ce n'est pas à titre individuel. Déjà, les fêtes, c'est toujours national. Non, pourquoi peut-être? Regarde, Après, il y a deux méthodes pour y arriver. Deux méthodes? La méthode Rabbi Eliezer, la méthode Rabbi Akiva. Ouais, non, c'est pas ça que j'ai dit. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Les fêtes de Tishri, c'est un arrêt avant tout. Pessah aussi, c'est une proximité avec Hachem. Shavuot aussi, c'est une proximité avec Hachem. Écoute, Jonathan, écoute. D'après tout le monde, c'est écrit Shabbaton. D'après tout le monde, c'est écrit Shabbaton. Et dans Rosh Hashanah, et dans Yom Kippour, et dans Sukkot. Et c'est écrit ni dans Pessah, et ni dans Shavuot. Donc les fêtes de Tishri, c'est Shabbaton. Autant pour Eliezer que Rabbi Akiva. Pour arriver à cette proximité. Je n'ai pas parlé de proximité. J'ai parlé d'arrêt. Dans mon Nossar, dans le Nossar, je suis en train de te dire, tu ne peux pas rentrer ta phrase. Donc, si tu vas malgré tout essayer de la faire rentrer, tu vas arriver à deux idées, pas à une. Proximité, c'est toute l'année. On doit monter au Beth Amikdash, à Pessah, Shavuot et Sukkot. C'est comme Hachem a prouvé sa proximité avec nous dans le passé, on doit maintenant, nous, se rapprocher de lui pour exprimer qu'on est bien conscient qu'il a été proche de nous dans notre histoire. À Rosh Hashanah Yom Kippour, il n'y a pas d'Aliyah à la règle. On n'est pas obligé de monter à la maison du roi pour se réjouir de notre proximité avec lui. Parce que le Ikar de la fête de Yom Tov des Shosha Regalim, ouais, c'est quoi le Ikar? C'est le Korban Chagiga. Et c'est quoi le Korban Chagiga? Il a pour particularité, ouais, c'est écrit dans Rashi, qu'on mange à la table du roi. Il y a une partie de viande qu'on mange et une partie que, entre guillemets, le misbéach mange. Et c'est ça la proximité. En simcha ela bebassar korbanot. Zeapshat. La simcha, c'est qu'on mange à la table du roi. C'est ça le Yom Tov. Et c'est pas à Rosh Hashanah et c'est pas à Yom Kippour. Yom Kippour, on ne mange pas. C'est pas à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on ne mange pas à la table du roi. Donc c'est pas la proximité. La proximité est dans les Shosha Regalim. C'est ni connexion, ni proximité. On s'arrête, ouais, d'accord. Un mois, on s'arrête déjà au niveau agricole. Un mois, on ne travaille pas, ouais.
et on fait le bilan de toute l'année. Avant de recommencer le travail, il y a un bilan. On s'arrête pour faire le point. D'accord? Donc, c'est comme quelqu'un il est en entreprise, il fait un bilan avant de reprendre la nouvelle année. Pareil, il y a un bilan. D'accord? Donc, ce n'est pas une proximité. C'est un arrêt, un Shabbaton. Ouais. Alors, pourquoi on en fait un jour de... On ne devrait pas en faire une fête alors que tu fais un bilan. L'année, elle n'a pas été fameuse. Comment Rosh Hashanah, c'est une fête? Comment on peut se réjouir d'un bilan? C'est rare de se réjouir d'un bilan. Souvent, c'est pour dévoiler les problèmes de gestion, le bilan. Ce n'est pas pour voir que ça a été parfait. Si on fait bilan, c'est qu'on sait qu'il y a des problèmes et qu'on doit améliorer. Un bilan, par définition, ça évoque déjà qu'il y a des choses à améliorer. Comme ça, un bilan. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un bilan, mais c'est pour voir les problèmes, quoi. Il y a comment on va gérer mieux, comment on va mieux répartir, comment. Ouais. Donc, comment on peut en faire une fête? La fête du bilan. Il y en a qui disent la fête de l'an. Non, c'est du bilan. Alors, on a dit parce que la fête, elle est dans le Zichron Teruah. Le fait que durant le bilan que nous faisons et qu'Hachem va faire avec nous, le fait que le monde entier doit faire son bilan, mais seuls nous, Hachem se rappelle de nous en bien grâce à notre Torah, Zichron Teruah, c'est pour ça qu'on le fait. Que nous, étant donné qu'on est le fils du patron, le bilan qu'on va devoir faire de notre branche d'activité, on sait que même si tout n'allait pas, on va quand même obtenir des fonds et des investissements pour continuer une nouvelle année. On a de grandes chances en tout cas. Ouais, ça, il aime bien faire ce genre de truc en général, Nathan, d'ouvrir une nouvelle hyperlien là. Mais je suis pas sûr que ce soit le moment, Marco. Ouais. Ça t'a excité l'histoire du chauffard qu'on fait pas. Que d'Oraïta, on fait le chauffard, c'est une takana de Rabat. C'est une takana de Rabat. C'est même pas les Tanaïm. Dans la Mishnah, on sonne du chauffard à Rosh Hashanah. C'est Rava qui sonne pas. Donc c'est même plus qu'on est on n'est pas dans les psukim. On n'est même pas dans la Mishnah. Bien sûr qu'on sonne du chauffard. Zoumanut, zelo melacha. Chauffard, c'est pas une melacha, c'est une manout. Et si c'était une melacha, l'autre c'était nitré, je ne sais pas moi. L'autre, c'est pas évident parce que dans Yom Tov, il y a assez, velota assez. En tout cas, c'est pas une melacha, c'est une manout. D'accord? Donc, c'est un bilan joyeux. Parce que quand tout le monde va amener son bilan, nous, on a un petit sourire au coin parce qu'on est le fils du patron. D'accord? Donc, c'est pas qu'on va se réjouir de la proximité. On ne dit pas dans la tfila, ça sonne, vesimcha, qu'on fait dans les Yom Tov. Ce n'est pas la grande rigolade. D'accord? Mais on ne peut pas jeûner et s'endeuiller, parce que dans ce cas-là, il dit qu'attends, quand le père il voit tout le monde baisse la tête, je comprends, mais le fils, tu ne sais pas que je suis ton père, comme ça, tu arrives avec la tête basse, etc. Ah, tu ne me fais pas confiance que je t'aime et que je vais tout faire pour toi. Donc c'est un truc mitigé. C'est pas, on monte pas à la maison parce qu'on est tous jugés. Là, faut pas non plus faire trop de favoritisme. Ouais. On va tous envoyer par lettre déposée le bilan. Ouais, mais pas, nous on la voit pas en pleurant. C'est tout. Mais la proximité, c'est Pessah, Shavuot, Sukkot. Le peuple de Dieu rentre dans sa maison pour manger à sa table. Il y a Rosh Hashanah et à Yom Kippour, il n'y a pas ça. C'est un bilan joyeux. Enfin, joyeux. Un bilan optimiste. Optimiste. Donc, on est optimiste dans ce bilan. Donc, c'est pour ça que autant Rosh Hashanah que Yom Kippour, c'est des Yom Tov. Même Yom Kippour, c'est Yom Tov. Comme nos optimistes, il y a une mitzvah de manger Yom Kippour, de se réjouir de ce jour-là. Ouais. On est heureux que Hachem va prendre en considération notre petite chouva pour en faire des grandes choses. Contrairement au goy. Le goy, quand il fait chouva, nous dit le Rambam, ces avérotes ne sont pas effacées rétroactivement. Il prend un nouveau départ, mais il devra payer pour tout ce qu'il a fait. Nous, le Ham Israël est le seul à avoir la kapara. Les goïms n'ont pas de kapara. Les goïms n'ont pas de kapara. Donc, Yom Kippour, c'est notre privilège. C'est que les Juifs qui ont la kapara.
Les goïms n'ont pas de capara. Ils peuvent prendre un nouveau départ. Il n'y a pas de capara. Vous ne connaissez pas ce Rambam? Donc Yom Kippour, c'est un jour juif. C'est que pour les juifs. C'est leur problème. C'est méchané, je ne comprends pas du tout c'est quoi ton problème. C'est leur problème s'ils ne font pas le bilan. Mais en tout cas, Hachem les juge. Quel rapport avec notre sujet? Alors que le monde entier est jugé, nous on est jugé favorablement. Qu'est-ce que ça change que le goy? Et qu'est-ce que ça change par rapport à nous? Que nous, alors que le monde entier est jugé, que nous, Hachem, nous juge favorablement, on doit s'en réjouir. Qu'est-ce que ça change que les goïms, non seulement ils ne savent pas qu'ils sont jugés, et en plus, ils ne font pas tchouva. Alors, ça devrait encore plus nous réjouir. Non seulement Hachem nous a dévoilé la date où il juge le monde entier, donc ce n'est pas une question. Ah, d'accord, je pensais que c'était une question. J'étais un peu aidé ou pas en fin de compte? Un petit peu. Bon, écoute le cours, que le titre il est. Ouais. Le titre il est Résumé des idées de la marloquette. Ouais, résumé des idées. Alors tu marques Rosh Hashanah 32, résumé discussion Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer. Je vais faire ça entre. Regardez. Attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce quelqu'un est petit? Pourquoi faire? Je ne sais pas ce que tu parles. C'est pour donner à mon fils? Pas pour moi. Hein? Non, c'était une ruinade. Pourquoi payer? Bon, voilà.